Donc Sylvie Alcouf, donc je me présente, je suis animatrice agro-environnement au SMBVA. Donc SMBVA, ça veut dire syndicat mixte des vallées de la Verre et de l'Ozon. Donc je vais déjà vous présenter un peu le territoire. Alors, voilà, donc, deuxième diapo. Alors donc pour situer un peu où ça se trouve, notre territoire, vous avez, alors je vais le mettre, pointeur là. Donc vous avez ici Clermont, l'agglomération de Clermont, Cournon, donc au nord, Vic-le-Comte par ici, et puis Eda de ce côté-ci. Donc, on est une collectivité qui a deux compétences. D'une part, l'assainissement collectif et puis aussi la gestion des milieux aquatiques. Et donc, on intervient sur les 5 bassins versants que vous voyez là sur la diapo, l'Ozon, la Verre, le Charlet, les Assas et le Pignol. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on travaille sur ces bassins versants. Donc, par exemple, la Verre et l'Ozon, ça fait plus d'une dizaine d'années, voire peut-être une quinzaine d'années, mais bon, j'y étais pas. Et puis le Charlet depuis 2016. Et tout récemment, on a intégré 2 bassins versants en plus, qui sont celui des Assas et du Pignol. Voilà, donc sur ces 5 bassins versants, on porte un contrat territorial là, que Yannick vous a un peu expliqué ce que c'est. Donc notre territoire, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un territoire qui est très hétérogène sur plein de domaines, donc aussi bien sur tout ce qui est caractéristiques physiques, la géologie, l'altitude, puisque donc au bord de l'Allier, on est à peu près à 300 mètres d'altitude, et puis en amont, on arrive jusqu'à 1450 mètres sur les contreforts du Sancy. Pour l'urbanisation, c'est la même chose, puisqu'on a une urbanisation importante dans la zone de plaine, vu la proximité de Clermont. Et par contre, on a des zones beaucoup plus rurales en amont. Au niveau de l'agriculture, c'est la même chose. On va avoir une agriculture. Voilà. On va avoir une agriculture très, très diverse sur le territoire. Donc, grosso modo, donc là, vous avez cette carte qui vous présente les 5 bassins versants et tout ce qui est en couleur, ce sont les parcelles agricoles qui sont déclarées par les agriculteurs. Ces surfaces agricoles recouvrent à peu près la moitié du territoire. Le reste étant couvert soit par des zones forestières, notamment en amont, soit par des zones urbanisées. On voit bien toutes ces zones urbanisées sur la partie plus aval. Donc on a sur le territoire du contrat territorial 400 exploitations agricoles qui ont au moins une parcelle sur notre territoire, mais si on regarde celles qui ont quand même une certaine surface un peu significative, donc par exemple au-dessus de 20 hectares dans notre territoire, on a 236 exploitations agricoles. Au niveau de l'activité agricole, vous voyez que les couleurs sont très différentes entre l'ouest et l'est, donc entre l'amont des bassins versants et puis l'aval. Donc grossièrement, on peut dire qu'on a 3 secteurs. On a à l'ouest, en gros, au-dessus de 700 mètres d'altitude, on a quasiment que des prairies naturelles, donc c'est la couleur que vous voyez verte. Et donc, on a des systèmes d'exploitation qui sont basés sur de l'élevage essentiellement bovin, avec du bovin viande, bovin lait, et notamment, on a l'appellation Saint-Nectaire qui couvre une partie de cette zone amont. Et après, vous avez donc ce secteur ici, là, donc sur l'aval du bassin de l'Ozon, l'aval du bassin de la Verre, le bassin du Charlet et le bassin des Assas. Donc là, on est en Limagne, donc en zone de plaine. Là, on a des systèmes d'exploitation qui sont basés surtout sur les grandes cultures, essentiellement, avec, vous voyez, tout ce qui est jaune pâle, ce sont les céréales, donc notamment le blé et le maïs.
On a le blé notamment qui, dans ces systèmes-là, représente 40% des surfaces agricoles totales, quoi. Et donc, on a des systèmes d'exploitation voilà, avec les trois cultures qui dominent, ça va être le blé, le maïs, le tournesol. Et puis après, vous avez une zone un petit peu entre les deux. Donc, c'est le bassin du Pignol ici et puis le haut du bassin des Assas où vous voyez qu'il y a à la fois du vert et puis d'autres couleurs. Donc là, on a des systèmes en polyculture élevage. Et puis, bon, là, on ne voit pas ce qu'on ne voit pas en fait sur cette carte parce que c'est trop petit. On a également par-ci, par-là dispersé des parcelles viticoles et puis un petit peu d'arboriculture, notamment au niveau de Saint-Amand-Talence. Mais ça reste, en termes de surface, très, très limité, enfin beaucoup plus limité que le reste. Voilà, donc comme Yannick vous l'a présenté, au niveau du contrat territorial, il y a eu un état des lieux. Donc, sur notre territoire, on a 6 masses d'eau plus 2 lacs, parce que c'est une des caractéristiques du territoire, c'est qu'on a 2 lacs naturels, le lac d'Eda et le lac de la Cassière. Donc, il y a l'état des lieux qui a été fait. Au niveau des couleurs, vous voyez ce qui ressort, en fait, on a du jaune, du orange et un peu du rouge. Donc, le code couleur, en gros, c'est le vert, c'est bon, le jaune, moyen, et le rouge, c'est plutôt mauvais. Et on voit sur la carte un peu les paramètres qui sont déclassants par rapport à l'état des masses d'eau. Et grossièrement, donc, ce qu'on peut noter comme pressions qui ont été identifiées. Donc, vu l'hétérogénéité de notre territoire, on va avoir des pressions qui sont très différentes entre la partie amont et la partie aval. Donc, sur la partie amont, donc la partie où on a exclusivement de l'élevage, la Vert amont, l'Ozon amont, et puis aussi le bassin du Pignol, donc là qui est en polyculture élevage plutôt. On aura des problématiques liées à l'élevage bovin, notamment des problématiques de gestion des effluents, de matières azotées. Et puis sur la partie plutôt aval, donc ici, on a surtout des problématiques liées à l'azote et puis aux pesticides. Donc sur cette partie de plaine notamment, on fait des analyses de pesticides donc avec la Fredon là, depuis un certain nombre d'années et on voit qu'on a une grande diversité de matières actives et notamment une dominante d'herbicides. Et donc on a des quantités qui sont assez importantes et puis un nombre de molécules assez important. Juste pour vous donner un exemple, sur le bassin des Assas, qui est ici, en 2019, au niveau d'un point de prélèvement au niveau de l'exutoire, on avait sur une année 49 molécules différentes de produits phyto qui ont été relevées et avec des quantités qui dépassent régulièrement, voire systématiquement les normaux potables. Donc, les principales molécules qui ressortent, ça va être le glyphosate et puis sa molécule de dégradation et puis aussi le S-métolachlore dont vous avez parlé tout à l'heure, Christophe. Donc depuis début 2021, on a un contrat territorial sur ces 5 bassins versants, parce qu'auparavant, il y avait des contrats territoriaux, mais sur 3 bassins. Donc le contrat territorial dit des 5 rivières. Donc un contrat territorial, donc il va avoir plusieurs volets. Donc un volet de préservation et d'amélioration de la qualité de l'eau, un volet de préservation et de restauration des milieux aquatiques, et puis un volet un peu animation, communication, évaluation, suivi. La partie agricole, les actions agricoles du contrat territorial, elle se situe dans le volet préserver et améliorer la qualité de l'eau. Et donc, les objectifs un peu de ces actions agricoles, ça va être d'essayer de jouer sur plusieurs leviers pour réduire les pollutions agricoles. Donc des leviers qui vous ont été présentés auparavant, notamment essayer de diminuer les quantités apportées,
et puis limiter les transferts de ces intrants en trouvant des solutions que je vais vous présenter un petit peu maintenant. Donc, parmi les actions, les actions agricoles du contrat territorial, on a des actions d'accompagnement des agriculteurs. Donc, ça peut être des journées d'information, des démonstrations, des expérimentations. On a aussi une action sur l'accompagnement des agriculteurs pour gérer de façon durable les zones humides. Donc, pour ça, on a signé cette année une convention avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne qui va nous aider à réaliser cette action auprès des agriculteurs. Et puis, donc je parlerai celle de la bio en dernier, on a aussi des actions sur la plantation, la gestion durable des haies. Donc pour ça, on travaille avec la mission haies qui a une expérience très importante de plantation de haies et puis aussi de gestion auprès des exploitants. Et puis, on a des actions d'accompagnement individuel qui peuvent être menées, des diagnostics concernant la ressource en eau auprès des agriculteurs. Et donc, celle que je vais développer maintenant, c'est une action sur le développement de l'agriculture biologique, d'une part, et la diffusion de ces pratiques utilisées en agriculture biologique. Et donc, pourquoi on a une action spécifique sur l'agriculture biologique? En fait, vous avez vu dans les témoignages qui ont été apportés tout à l'heure, par ces pratiques, l'agriculture biologique peut contribuer à limiter les quantités d'intrants apportés. Et puis, vu nos enjeux, notamment par rapport aux molécules phytosanitaires, c'est vrai que c'est un des leviers qui peut permettre d'améliorer la situation. Donc, cette action concernant l'agriculture biologique, en fait, elle est scindée en deux volets. Il y a un premier volet donc, qui est d'essayer de mieux connaître l'agriculture biologique sur notre territoire, essayer de voir comment on pourrait la développer. Donc ça, c'est une étude qui est en cours en ce moment et dont on va avoir la réunion de restitution le 2 juin prochain. Et puis la deuxième action, c'est d'essayer de diffuser des pratiques qui sont utilisées en agriculture biologique auprès des agriculteurs conventionnels, puisqu'on a vu qu'il y a certaines techniques qui sont bien utilisées, bien connues des agriculteurs biologiques et puis un peu moins des agriculteurs conventionnels et qui peuvent les intéresser et faire un premier pas. Alors, je vais juste vous présenter un exemple d'une des actions qu'on a mises en place récemment sur justement ce thème d'accompagner les agriculteurs au changement de pratique et notamment des agriculteurs conventionnels. Donc, c'est un dispositif expérimental qui s'appelle les paiements pour services environnementaux, les PSE. Et donc, c'est un projet sur lequel on a travaillé en partenariat avec Bio63 en 2020-2021 et en lien avec les agriculteurs du secteur. Donc, c'est un projet qui a été co-construit avec les agriculteurs qui ont bien voulu participer. Donc, en fait, au départ, il y a eu des enquêtes qui ont été menées sur les pratiques agricoles des agriculteurs dans la zone de plaine, en fait, la zone notamment céréalière, et pour voir un petit peu quels seraient les leviers qui pourraient être utilisés pour essayer de diminuer l'utilisation des pesticides et notamment des herbicides, puisque c'est ce qu'on retrouve le plus dans nos analyses. Alors, le PSE, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai dit, c'est un dispositif expérimental et l'objectif, en fait, c'est d'aider, enfin, l'objectif général des PSE, c'est de soutenir les agriculteurs qui ont des modes de gestion qui améliorent l'état de l'environnement ou aussi de soutenir des pratiques qui sont déjà jugées bonnes par rapport à l'état de l'environnement. Donc, on va avoir des aides financières à la fois pour le changement de pratique et puis aussi pour du maintien de pratique lorsqu'elles sont intéressantes par rapport à l'état du milieu.
Donc, d'un point de vue général, les thèmes des PSE peuvent être très variables selon les territoires. On peut avoir la préservation de la qualité de l'eau, le stockage du carbone, la protection de la biodiversité, etc. Nous, on avait choisi de travailler donc sur ce secteur de grande culture et notamment de travailler sur le thème de la diminution de l'utilisation des produits phyto. Voilà. Et le principe, ouais, j'ai oublié le principe de ces PSE, c'est que les agriculteurs vont avoir une rémunération qui est basée sur l'atteinte de résultats. Et comment on connaît un peu ces résultats? En fait, on les mesure par des indicateurs. Et ces indicateurs, c'est ceux-là qu'on a définis avec Bio63 et avec les agriculteurs du secteur.